Bonjour et bonne arrivée. Hein. Merci Vinod, bonjour. Voilà, qui est président Ben Alci? Président Ben Alci, c'est un jeune de l'arrondissement numéro 3 qui a eu la chance d'étudier ailleurs et qui est revenu à essayer de créer un petit collectif de jeunes dans son arrondissement, notamment dans le CQ 303. Et aujourd'hui, on essaie un peu de mettre un peu plus en mouvement notre jeunesse du quartier et de l'arrondissement. Voilà, président Ben Alci, en tout cas, quand on essaie un peu de voir, dans le sport également, dans la musique, tu entourais des artistes, et c'est un peu Kokoye Bissabiso, qui est vraiment, c'est quoi ton ambition? Est-ce que producteur ou bien président et équipe? Déjà, avant tout, je suis un grand amoureux de la musique. J'aime beaucoup la musique, j'ai grandi dans ça. À l'époque, on écoutait les DJ Ecotélé, les DJ Mac que je salue en passant. Et aujourd'hui, faire un mouvement de jeunesse à Tchétché pour conscientiser un peu plus les gens, il n'y a pas meilleur que de faire passer des messages via la musique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, pour mieux véhiculer le message que j'ai à transmettre du fond du cœur, je passe par la musique et aussi par le sport. Voilà pourquoi aujourd'hui on a eu à collaborer avec plusieurs artistes de la place. Lesquels par exemple, si on peut citer? Il n'y a pas de souci, on a collaboré avec DJ Corbilla, on a collaboré avec DJ Darvel, DJ Icotélé, et puis on essaie de faire sortir aussi nos artistes de Tchétché, Zikda, Z1, il y en a plusieurs. Et aussi on a eu à collaborer avec Pachat Moana. Donc il y a aussi des choses qui arrivent, de leur santé et autres. Donc il y a beaucoup d'artistes quand même. Voilà, président Ben, vraiment c'est quoi la vision de l'Union sportive de Tchétché? Alors Union sportive de Tchétché, avant tout c'est union qui veut dire communauté, qui veut dire association, qui veut dire l'unité. C'est avant tout un collectif de jeunes. Et par ce collectif, on essaie de se mettre en place ensemble et de réfléchir sur des thématiques autres que l'épanouissement de la jeunesse. Donc aujourd'hui on fait des ateliers de conscientisation sur le rôle de la jeunesse et l'impact de l'emploi. Et aussi on a fait une équipe de sport qui est plutôt bien aujourd'hui. On a aussi une mutuelle. Le but de la mutuelle c'est surtout d'être ensemble, de s'entraider. Donc aujourd'hui on a eu à faire des dons dans l'arrondissement, notamment la distribution des jouets dans l'enceinte de la commune de Tchétché. Donc il y a plusieurs activités dans ce sens, mais le but c'est vraiment de vivre ensemble. Le beaucoup aussi quand on a mais pourquoi pas le Mumba un peu partout pour nous pouvoir de ces unions sportives. Oui, effectivement, c'est un projet qui est en vue. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà commencé. Aujourd'hui, Union sportive de Tchétché compte 207 membres actifs. Et dans les 207, on a au moins 65% des membres ressortissants de Tchétché. Donc on a des jeunes qu'on prend un peu dans des quartiers qui sont un peu à côté. Il y a des jeunes de Mbota, il y a des jeunes de Fuchs. Donc on essaie un peu d'écarter cela. Bon, toucher la ville, oui, mais on va aller petit à petit. Le but c'est surtout, c'est comme je l'ai dit, c'est vraiment faire quelque chose pour les jeunes. Voilà, c'est vraiment se battre de telle sorte qu'au lieu qu'on voit des jeunes dans les rues, au lieu qu'on voit des jeunes devenir des brigands, des bandits, on essaie de se mettre ensemble et d'essayer de s'entraider, que ce soit dans l'emploi ou dans autre chose, quoi. Donc ça on peut dire c'est la contribution de l'Union sportive de Tchétché à l'année de la jeunesse, si on peut le dire ainsi. Un peu. J'ai commencé ce combat depuis 2018. Donc je pense que si aujourd'hui on entend parler de nous, ça veut dire que le travail a quand même un peu abouti quelque part, quoi. Voilà, président Ben Alci, revenons un peu du côté culturel, parce que les artistes essaient un peu de peut-être se plaindre à président Mingi Darvel, Mingi Corbière, Pekoto, Moutounangaï. Comment vous arrivez à gérer les deux tendances? Là-bas il y a Corbière, là-bas il y a Didier Darvel. Comment est-ce que vous arrivez à gérer les deux tendances? Oh, il n'y a pas un autre secret. Je suis bien avec les deux. Et les artistes, c'est un message que je passe à tous les artistes qui ont et qui veulent collaborer avec moi. Moi, je ne suis qu'un acteur culturel. Je ne suis pas musicien, je ne suis pas danseur, je ne suis pas chanteur. Donc, ce qui fait que je ne peux pas rentrer dans des tendances. Et eux, ils le savent. Chacun a son rayon. Moi, je les aime tous parce que les deux chantent super bien. Et aussi, tous ceux qui ont collaboré avec moi chantent super bien. Donc, chacun reste dans son rayon. Quand je suis avec un tel, je le considère à son juste prix. Quand je suis avec l'autre, je le considère à son juste prix.
j'évite surtout de faire des activités où je réunis un peu tous les artistes parce que je sais que ça sera pas trop possible pour la visibilité, le professionnalisme et aussi le respect de l'association. Il faudrait qu'on respecte les choix de tout un chacun. Voilà, Président Ben, aujourd'hui, Union sportive commune, toute la ville on parle de l'association, toute la ville on parle, en tout cas un peu de partout. Mais aujourd'hui, gérer côté culturel, côté humanitaire que vous allez. Mais comment on a pas le bagage football et wawa, ils ont détruire avancement, puisqu'à l'époque, pilote, ils allaient côté bago dénicher joueurs, talons, mais football et wawa, les commis, secteur Morozo, détruire jeunes talents. Qu'est-ce que vous en dites? Et effectivement, c'est pas faux parce que moi, même les jeunes joueurs qui viennent jouer chez moi, je leur conseille toujours de mettre en priorité le club Nabango. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est un message fort aussi que je passe au ministère des Sports. On a remarqué que notre championnat ne pèse pas assez. Pourquoi je le dis? Les joueurs aujourd'hui, si aujourd'hui ces joueurs-là se retrouvent chez nous à jouer tous les dimanches, c'est parce qu'ils savent que là où ils jouent, on ne les reconnaît pas à leur juste valeur. Deux fois, Bako, Beta, moi, match, dans la fin, bon, Baudu, moi, 300, Baudu, bus. Mais l'effort que le joueur fournit, ces dirigeants-là doivent voir ça. Ces joueurs ont des familles et c'est justement ces charges-là qui font que un joueur à Kobo l'année chez Président Ben Alsi, chez Union Kuna, parce qu'il sait qu'à la fin, il aura un petit 5000 et c'est très bien. Mais c'est vrai que ça tue le football congolais, mais ça valorise aussi ces acteurs de football. Parce qu'il faudrait que ces deux sujets-là partent ensemble. Si on veut vraiment faire un championnat fort, on doit apprendre à caser ces joueurs-là. On doit apprendre à les donner ce qu'ils coûtent réellement. Donc c'est un peu dans ce sens-là que nous sommes là pour aider, parce que nous c'est vraiment l'aide. Ils viennent, ils jouent, on est ensemble, bon, ça leur permet aussi d'avoir un petit quelque chose, mais avant tout on reste une famille, quoi. Voilà, donner 50 casiers à la fin du match, on a sport ou bien, même les artistes qui vous entourent peuvent dire, mais 50 casiers à la fin, parfois ça c'est un peu abusé. C'est pas faux. Et aujourd'hui, on doit comprendre que le monde des Wawa prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur, pourquoi? Parce que c'est pas facile de réunir les gens. Et aujourd'hui, réunir les gens ne doit pas forcément passer par l'alcool, non, je suis contre ça. Mais il y a toujours un truc qui déclenche, il y a toujours un agent déclencheur. Et pour certains, l'agent déclencheur peut être l'alcool, pour d'autres, l'agent déclencheur peut être l'argent, pour d'autres, ça peut être ainsi de suite, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous, quand on joue les matchs, c'est pas pour ces joueurs-là. Eux, c'est avant tout des sportifs. Voilà pourquoi nous, dans mon association, j'exige, je dis bien que j'exige, à la fin, quand il s'agit de la collation, tous les joueurs prennent que du jus. C'est mon exigence. Même les artistes aussi. Bon, les artistes, Wana, Baza, Wana, Bango Moko Baebi, Moussala na Bango. Et moi, je ne peux pas les imposer à consommer pas. Mais sinon, ce qu'on achète, c'est comme une ristourne. On remet juste ce qu'on nous donne en fait. Voilà, président, pour chuter la big pour chuter avec toi, ce qui est un message, une vision Ezali pour l'équipe l'année 2025 et ça absolument. Donc pour cette année, la vision c'est surtout s'épanouir un peu plus dans le secteur humanitaire. On en a fait l'année dernière et aujourd'hui on veut vraiment rentrer dans le vif du sujet, qu'on va multiplier surtout les opérations d'assainissement. Et on ne va pas viser que notre arrondissement, on va viser la ville. Donc on va cibler des points clés. Et aussi on va faire plus d'humanitaire avec les dons, parce qu'on a l'habitude de le faire. Récemment, c'était en 2023, on a eu à distribuer des jouets à plus de 350 enfants de l'arrondissement 3. Et je veux vraiment qu'on essaie un peu de s'épanouir encore plus dans ce domaine et de toucher un peu plus d'autres quartiers, et plus de visibilité. Par exemple, pourquoi l'équipe de l'Okomi, au moins on a une équipe association, mais
parrainé par un maire d'arrondissement, parrainé par l'honorable arrondissement. Comme moi, à caractère politique, apparemment, je sais que tu étais candidat aussi à l'élection communale où tu as dernièrement. Mais pourquoi comme il y a les lots, les quartiers, comme il faut pas la parrainer la maire et arrondissement, il faut la parrainer la député, la sénateur. Mais pourquoi il faut le cas il faut toujours battre politique, toujours de l'autre qui est derrière toi. Ça c'est vrai, c'est pas faux, mais Shenga Kuna qui est derrière toi, exacté. Pourquoi? Parce que avant tout, pour être leader, pour être meneur d'hommes, tu dois avoir toutes les stratégies possibles pour que ta caisse fonctionne, pour que ta trésorerie fonctionne. Et dès lors que tu deviens en déficit, par honte, parce que le président Ebele par honte, au lieu de fermer l'association, tu vas quémander. Parce que pour moi, ça s'appelle quémander. Et moi aujourd'hui, Ben Alsi, que ce soit Union Sportive de Tchétché, on est totalement indépendant. On est complètement apolitique. Et même les élections, bon, ça c'est une autre histoire. Mais sinon, moi, honnêtement, ma vision, elle est complètement apolitique. Ben Alsi, personnalité publique apolitique. Parce que moi, la politique et moi, je ne rentre pas trop dedans. Mais je salue en passant notre administrateur maire, Romel Chikambou, qui nous aide beaucoup. Pas en soutien financier, je dis bien pas en soutien financier, mais au moins dans l'acquisition des structures, notamment là où on doit faire des activités, par exemple à la mairie, il nous facilite l'accès. Et aussi quand il s'agit des grands événements où il faut bloquer des artères, il nous aide aussi à les bloquer. Mais sinon financièrement, Union Sport aujourd'hui, on n'a jamais touché un franc d'une personnalité politique. Merci beaucoup. Merci.